La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito spécial été 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Marché public, l'entrée en vigueur du décret numéro 222-431 et la publication de plusieurs arrêtés réglementaires. Publication d'un décret imposant l'obtention d'une autorisation administration pour les Airbnb au Maroc. L'alerte de la CNDP sur le data scraping. L'entrée en vigueur de la circulaire du Wali de Banque Al Maghrib sur le comité d'audit. Publication de la note d'orientation du chef du gouvernement sur le projet de loi de finances 2024. Sur le domaine du volontariat contractuel, publication du décret d'application de la loi numéro 6-18. L'approbation par le Maroc de la convention de l'OIT numéro 148 sur le milieu de travail, à l'exception des dispositions relatives aux vibrations. Et enfin, l'entrée en vigueur du règlement européen sur les services numériques. Commençons cet édito par les marchés publics. En effet, l'entrée en vigueur du décret numéro 222-431 le 1er septembre 2023 a également été marquée par la publication au bulletin officiel de plusieurs arrêtés réglementaires. L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget numéro 1692-23 du 23 juin 2023, relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs au marché public. L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget numéro 1689-23 du 3 juillet 2023, pris pour l'application de l'article 153 du décret numéro 222-431 du 8 mars 2023 relatif au marché public. L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget numéro 1503-23 du 9 juin 2023, fixant la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques prévus par les articles 22, 52 et 102 du décret numéro 222-431 du 8 mars 2023, relatif au marché public. L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget numéro 1502-23 du 13 juin 2023, pris pour l'application de l'article 148 du décret numéro 222-431 du 8 mars 2023 relatif au marché public. Une autre grande nouveauté juridique concerne les Airbnb au Maroc. En effet, pris en application de la loi numéro 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique, le décret numéro 223-441 du 13 juillet 2023 a été publié au bulletin officiel numéro 7219 du 7 août 2023. L'article 60 du dit décret impose pour les propriétaires des logements inscrits sur Airbnb l'obtention d'une autorisation administrative assortie d'un cahier des charges dûment établi conformément à un arrêté réglementaire. La dite autorisation est octroyée pour une durée de 5 ans renouvelable et le non-respect de cette disposition expose le contrevenant à une amende allant de 50 000 dirhams jusqu'à 500 000 dirhams. Pour alerter contre le risque du data scraping sur la vie privée des internautes, une lettre conjointe a été signée et diffusée par la CNDP et les autorités de protection des données à caractère personnel homologues des 11 pays suivants: Australie, Canada, Royaume-Uni, Hong Kong, Suisse, Norvège, Nouvelle-Zélande, Colombie, Jersey, Argentine et Mexique. La circulaire du Wali de Banque Al Maghrib numéro 4W 2018 relatif aux conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit est désormais en vigueur suite à la publication au bulletin officiel numéro 7222 du 17 août 2023 de l'arrêté de la ministre de l'Économie et des Finances numéro 73-22. Très attendu à cette période de l'année. Le chef du gouvernement vient de publier sa circulaire relative à la note d'orientation du projet de loi de finances 2024, fixant les principales priorités du budget de l'année prochaine. La note d'orientation fixe 4 priorités: le renforcement des mesures de lutte contre les effets conjoncturels, la poursuite des efforts pour l'instauration des bases de l'État social, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles, la consolidation de la durabilité de la finance publique.
Volontariat contractuel, le décret d'application de la loi numéro 6-18 publié. Prise en application de la loi numéro 6-18 relative à l'organisation du volontariat contractuel, le décret numéro 22372 du 14 avril 2023 vient d'être publié au bulletin officiel numéro 7214 du 20 juillet 2023. En effet, le présent décret fixe les procédures de dépôt et d'examen de demande d'obtention de l'accréditation organisant le volontariat contractuel et spécialisé, ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission qui sera chargée d'examiner les demandes. Sur un autre registre, le Royaume du Maroc a approuvé par le biais de la loi numéro 92-21 la Convention relative à la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail lors de sa 63e session tenue le 20 juin 1977 à Genève, à l'exception des dispositions relatives aux vibrations. Et pour finir cet édito parlant du règlement européen sur les services numériques qui est entré en vigueur le 25 août 2023 pour 17 plateformes en ligne de grande notoriété. Alibaba, AliExpress, boutique Amazon, App Store d'Apple, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X anciennement Twitter, Wikipédia, YouTube et Zalando, ainsi que 2 moteurs de recherche en ligne très connus, à savoir Turiel et Google. En effet, le règlement sur les services numériques DSA s'applique à tous les services numériques qui relient les consommateurs à des biens, services ou contenus. Il crée de nouvelles obligations globales pour les plateformes en ligne afin de réduire les dommages et de lutter contre les risques en ligne, instaure de solides protections des droits des utilisateurs en ligne et place les plateformes numériques dans un nouveau cadre unique en matière de transparence et de responsabilité. C'est fini pour cet édito spécial été 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.